a de quoi être inquiet. Le Canadien doit encore jouer sans son capitaine et les Canards ne voudront pas se faire plumer. Duel très attendu entre Sénateurs et Canucks. On en a eu plein la vue entre les Devils et l'Avalanche. Jessie J n'a pas déçu ses partisans en Coupe du Monde. Geneviève Simard était aussi en action et un spectacle qui promet en prélude au Mondial. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette présentation de Sport 30. Beaucoup d'actions aujourd'hui. Jessie J. Anderson enlève une épreuve de Coupe du Monde de surf des neiges à Whistler. On en reparle dans quelques minutes. Les nouvelles sont moins bonnes, par contre, pour le Canadien et surtout pour son capitaine Saku Koivu, qui ratera un 3e match de suite. L'absence de Saku Koivu à l'entraînement n'était pas prévue, lui qui a patiné pour la dernière fois mercredi. Il souhaitait patiner avec ses coéquipiers une première fois avant le match de samedi. Il ressent encore de la douleur et la patience est de mise dans son cas. D'avoir su que Saku a été là demain, je suis sûr que ça a aidé notre confiance, mais on sait qu'on est capable on a gagné la dernière fois contre Los Angeles sans nos défenseurs, puis sans Saku. Fait que faut prendre la même approche, puis faut savoir que demain, ça sera pas facile. You want to make sure that things are 110%. You know, you look at a guy like Radek. He wants to get back and help our team, and you know, maybe he wasn't 100%, and now. You know, he's having a little setback. Pendant ce temps, Alex Kovalev continue de patiner à chaque jour et sans faire de prédiction, Claude Julien s'attend à avoir une équipe en santé bientôt. On a parlé d'une absence de peut-être 4 à 6 semaines et puis on s'approche du 4 semaines. Une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'il va être prêt à jouer, on ne l'empêchera pas de jouer, mais c'est sûr qu'on ne le poussera pas à revenir plus tôt que prévu non plus. Les prochains adversaires seront les Mighty Ducks d'Anaheim et le Canadien souhaite rejoindre les Sabres qui ont dépassé le tricolore au classement. Chaque équipe peut être très dangereuse. On a eu la meilleure preuve quand Washington sont venus ici. Puis Anaheim, c'est une équipe, selon moi, vraiment supérieure à Washington. C'est une équipe qu'il faut être prête. Puis ils ont joué hier contre Buffalo, puis ils ont perdu en supplémentaire, mais ils ont connu quand même un bon match. Cette semaine, il y a beaucoup d'équipes de notre conférence qui ont perdu contre des équipes de l'autre conférence. Fait que c'est bon pour nous autres quand ils perdent eux autres, mais de notre part, quand on joue contre des équipes de l'autre conférence, faut être prêt. Et il ne faut pas oublier non plus que 2 réguliers vont faire un retour dans la formation du Canadien. On parle de Mike Komisarek et aussi d'Andrei Markov. Et je vous rappelle que du côté des Mighty Ducks d'Anaheim, François Beauchemin va disputer un premier match face à son ancienne formation. Beauchemin qui connaît du succès. Il joue présentement avec Scott Niedermayer. Renaud Lavoie au Centre Bell. José Théodore a eu droit à 2 surprises ce matin après l'entraînement. Il a d'abord rencontré ses amis du groupe Simple Plan qui sont en spectacle ce soir au Centre Bell. La deuxième surprise était un représentant de l'Agence mondiale antidopage qui l'attendait pour subir un test de dépistage en prévision des Jeux de Turin. L'homme suivait José pas à pas jusqu'au moment de l'examen. Le gardien n'était absolument pas inquiet. Je commence à être habitué, je l'ai fait au mois d'août. Je l'avais fait pendant la Coupe du Monde, je l'ai fait en Suède. Fait qu'on dirait à chaque fois qu'il pige, je devrais aller au casino parce que je suis chanceux. C'est peut-être une bonne nouvelle finalement qu'il soit ici, dans un certain sens, ça veut dire qu'ils t'ont pas oublié. Bon, il pige n'importe qui est sur la liste. Fait que c'est plus une chance ou une malchance, le voler comme tu veux. Le Canadien affrontera donc demain les Mighty Ducks, une équipe en pleine reconstruction. Il y a d'ailleurs de plus en plus de rumeurs de transactions. Un nom souvent mentionné est celui de Peter Sikora qui déçoit cette année avec 4 buts et 7 passes en 23 matchs. L'autre joueur serait Sandis Ozolinsh qui ne jouera pas demain soir face aux Canadiens en raison d'une blessure. En attendant, les Mighty Ducks sont jeunes et ont l'avenir devant eux. Ça fait 6 ans que je suis avec les Ducks, puis on a eu 6 différents entraîneurs, 5 GM, puis 2 propriétaires. Ça, c'est pas compter les présidents qu'on a changés, puis tout le kit. Donc, ça fait 6 ans qu'on est en construction, puis on reconstruit, puis on démolit tout. Puis... Mais là, je pense que là, finalement, c'est fini. On va avoir vraiment un plan. Alors, RDS vous invite au match entre les Ducks et le Canadien demain à compter de 18h30. Le Canadien a rappelé l'attaquant Garth Murray de Hamilton pour cette rencontre. 4 matchs étaient au programme dans la Ligue nationale à Vancouver. D'abord, les Canucks, qui viennent de gagner leurs 5 derniers matchs à domicile, accueillent la formation de l'heure du circuit, les Sénateurs d'Ottawa. Le trio Spezza, Alfredson et Heatley compte 125 points depuis le début de la saison. C'est Alex Ord qui a la lourde tâche de garder les buts face à Ottawa. Ses coéquipiers se chargent de lui donner une avance en début de match. En avantage numérique, Marcus Naslund décoche un bon tir des poignets. Dominique Hachek est battu, c'est 1-0.
Todd Bertuzzi est toujours à surveiller. Sa mise en échec sur Zdeno Chara procure une belle chance de marquer à son équipe, mais Hasek ferme la porte. Une avance d'un but contre les Sénateurs, ce n'est vraiment pas suffisant. En infériorité numérique, les Sens profitent d'un 2 contre 1. Peter Schaefer décide de tirer. Bonne décision, c'est 1-1. Les Canucks reprennent les devants avant la fin de l'engagement. Daniel Sedin s'échappe. Dominique Hasek sort de son filet et effectue l'arrêt. Mais l'autre, Sedin Henrik, celui-là, récupère et inscrit son 8e de la saison. Alors, nous avons un résultat donc de deuxième période, c'est 2-1 en faveur des Canucks. Les Canucks sont une véritable puissance lorsqu'ils jouent à domicile. Ils ont une fiche de 12 victoires et un revers. La jeune sensation des Capitals, Alexander Ovechkin, est un joueur dominant. Il inscrit son 18e de la saison sur un retour de lancer de l'enclave. C'est 1-0. Les Capitals peuvent compter sur un gardien en pleine forme. Olav Kolzig étire la jambière et vole un but certain à Mikael Samuelsson. Toutefois, Kolzig ne peut tout faire seul. Henrik Zetterberg trouve l'ouverture pendant un avantage numérique et crée l'égalité 1-1 avant la fin de la première période. Les unités spéciales font la différence dans le match. En désavantage numérique, Chris Clark fait une passe vers Matt Pettinger qui complète et c'est 2-1. Quelques minutes plus tard, à 5 contre 3, les Wings créent de nouveau l'égalité sur le deuxième but du match de Zetterberg. Les Wings donnent le ton en troisième. Pavel Datsyuk est patient avec la rondelle et laisse les joueurs des Capitals se compromettre pour donner les devants 3-2 aux Wings. Les Wings qui vont l'emporter 4-3. Les Caps ont perdu 7 de leurs 8 derniers matchs. 3 points pour Niklas Lidstrom et Jamie Eward. Avalanche contre Devils. John Madden sait que pour freiner l'avalanche, il doit se charger de Milan Eduk et ça frappe fort. Colin McCormick veut également jouer les durs à cuire, mais le résultat est peu convaincant. L'Avalanche a le contrôle en zone offensive. Joe Sakic s'y prend par 2 fois et bat Martin Brodeur. C'est alors 2-0. Une infraction des Devils ouvre la porte à l'Avalanche. Andrew Brunette s'empare de retour et touche la cible. Les Devils sont méconnaissables en deuxième période. Jay Pandolfo se faufile habilement entre les défenseurs et réduit l'écart. Moins de 2 minutes plus tard, Brian Gionta profite d'un bond capricieux derrière le filet pour surprendre Kolechnik. C'est 3-2. La pression des Devils se fait sentir en troisième. Scott Gomez fait habilement dévier un tir de la pointe. L'égalité est créée. Après 65 minutes de jeu, c'est toujours l'égalité. Joe Sakic est le premier à s'exécuter en tir de barrage, mais Brodeur fait l'arrêt. Après 11 autres tireurs n'ayant pu marquer, Antti Laaksonen sert une superbe fin du revers à Brodeur pour donner les devants à l'Avalanche. Alors, Jamie Langenbrunner doit marquer pour prolonger le match, mais Kolechnik réussit un bel arrêt pour mettre un terme à la rencontre. L'Avalanche l'emporte 4-3. Andrew Brunette, Pierre Turgeon et Marek Svatos récoltent 2 points chacun. Blue Jackets contre Thrashers. En première, Marc Savard tente une passe vers Marian Hossa, mais la rondelle lui revient. Il en profite pour déjouer Pascal Leclerc et inscrire son 12e but de la saison. Alors qu'il ne reste qu'une quarantaine de secondes à la période, Jaroslav Balastic profite d'une passe parfaite de Jan Irdina et crée l'égalité. L'attaque des Thrashers explose en deuxième période. Ronald Petrovicki y va de 2 buts en 1 minute et demie. Puis 30 secondes après le second but de Petrovicki, Serge Aubin déjoue Leclerc dans le coin supérieur du filet. C'est 4-1. En troisième maintenant, Petrovicki réussit son premier tour du chapeau de la saison en marquant un but dans un filet désert. Les Thrashers l'emportent 5-2 et mettent un terme à une série de 5 défaites. Ilya Kovalchuk a obtenu 1 point sur chacun des 3 buts de Petrovicki. Mauvaise nouvelle pour les Flyers qui devront jouer sans Simon Gagné pour les 2 prochaines semaines. Gagné est ennuyé par une blessure à l'aine. L'attaquant des Flyers occupe le premier rang du circuit pour les buts avec 23. Philadelphie était déjà privé d'Éric Desjardins, Joni Pitkanen, Peter Forsberg et Keith Primeau. En surf des neiges, Jesse J. Anderson participait à une deuxième épreuve de la Coupe du monde en 2 jours. Cette fois, c'est le Border Cross qui était à l'honneur sur les pistes de Whistler, en Colombie-Britannique. On assiste à un départ des plus serrés. Jesse J. Anderson tire profit de la chute de l'Américain Seth Westcott pour rapidement s'emparer de la position de commande. Et Anderson ne ralentit pas. Plus la course se poursuit, plus l'avance du planchiste de Mont-Tremblant est insurmontable pour ses rivaux. Anderson, qui n'avait pas remporté d'épreuve de snowboard cross depuis le 14 décembre 2004 en Autriche, n'a donc aucune difficulté à franchir la ligne d'arrivée au premier rang. Anderson signe donc sa première victoire de la saison en Coupe du monde. Le Français Pierre Vautier a pris le 2e rang. L'Américain Seth Westcott termine 3e.
Ça a été une super bonne journée. C'est vraiment tu peux pas demander mieux que de gagner à la maison. C'est un beau cadeau. Ça a été une dure fin de semaine, mais on s'habitue au parcours au courant de la journée, au courant de la fin de semaine. On a eu une grosse course hier. Puis aujourd'hui, tout le monde était très bien réchauffé. Fait que je suis content d'avoir pu sortir le vainqueur à travers tous le bon calibre. La Canadienne Erin Simmons a décroché une deuxième médaille de bronze en 2 jours en snowboard cross à Whistler. C'est l'Autrichienne Dorothea Krings qui est montée sur la plus haute marche du podium. Épreuve féminine de supergéant au Colorado, le chrono enregistré par la Québécoise Geneviève Simard est toujours le temps de référence lorsque la Suissesse Nadia Steiger s'amène en piste. Malheureusement, Steiger est simplement trop rapide. Elle devance la skieuse de Valmorin par 73 centièmes de seconde. Après être montée sur la plus haute marche du podium lors du Super G de Lake Louise la semaine dernière, Alexandra Meissnitzer tente de poursuivre sur sa lancée, mais elle ne peut faire mieux que le 4e temps. De son côté, Michaela Dorfmeister compte déjà 3 podiums cette saison, mais elle est toujours en quête d'une première victoire sur le circuit de la Coupe du Monde. L'Autrichienne de 32 ans devra patienter encore puisqu'elle termine à 10 centièmes de Steiger. Geneviève Simard termine finalement au 6e rang. Il s'agit de son meilleur résultat sur le circuit de la Coupe du Monde cette saison. Les Canadiennes Emily Bryden et Alison Forsythe terminent respectivement 11e et 35e. Formule 1, c'était la 2e journée d'essai sur le circuit de Jerez en Espagne. Les pilotes, dont le Québécois Jacques Villeneuve, ont pu concourir dans des conditions clémentes. 16e sur les 17 pilotes en piste jeudi, Villeneuve s'est mieux tiré d'affaire en prenant la 7e position avec sa BMW Sauber. C'est Pedro de la Rosa qui a été le plus rapide. Soccer, on procédait au tirage au sort devant déterminer les groupes d'équipes à la Coupe du Monde l'été prochain. Le match d'ouverture du mondial sera présenté le 9 juin à Munich et mettra aux prises le Costa Rica au pays hôte, l'Allemagne. Nous y voici, 32 pays tenteront de mettre la main sur ce trophée. Certains auront un parcours plus facile que d'autres et le pays hôte est l'un de ceux-là. Les équipes qui le redoutaient ne sont pas dans leur groupe. Et puis, c'est une bonne façon d'entamer la compétition pour une équipe qui espère aller loin. Avec le Costa Rica, la Pologne et l'Équateur dans le même groupe, l'Allemagne ne devrait pas avoir de difficultés à passer. Dans le groupe B, seule la Suède pourrait venir ennuyer l'Angleterre. Les deux seront des rondes finales. Le groupe C va toutefois donner un bon spectacle alors que l'Argentine devra batailler avec la Côte d'Ivoire, Serbie-Monténégro et les Pays-Bas. Bonne chance! Dans le groupe D, toutefois, aucun problème pour le Portugal et le Mexique, qui ne feront qu'une bouchée, de l'Iran et de l'Angola. Les Italiens, les premiers matchs, ils ont toujours de la difficulté, alors on va voir en ce groupe-là. En effet, l'Italie ne l'aura pas facile. Le Ghana sera son premier adversaire, suivront les Américains et les Tchèques, dont personne ne voulait dans son groupe tellement ils sont redoutables. Le Brésil maintenant, une machine de soccer, champion en titre, ils seront encore intouchables en 2006. On aurait pu mettre les 3 autres favoris dans le groupe du Brésil et puis je pense qu'ils sont capables d'affronter toutes ces équipes puis d'être les favoris à chaque match. On souhaite donc bonne chance à la Croatie, l'Australie et le Japon. Avec le Togo, avec la Suisse, avec la Corée du Sud, je pense que la France a largement la possibilité de gagner son groupe ou en tout cas de terminer dans les 2 premiers. La France marquera-t-elle un but en 2006, chose qu'elle n'a pas fait en 2002. Elle a un groupe qui la favorise avec la Suisse, la République de la Corée et le Togo. Le dernier groupe devrait permettre à l'Espagne de bien se préparer en prévision des rondes finales avec des matchs contre l'Ukraine, la Tunisie et l'Arabie saoudite. Encore 7 points d'attente avant le coup d'envoi. En attendant, allez-y de vos propres prédictions. Un reportage de Sylvain Rondeau. On est déjà dans l'esprit des fêtes dans les arénas du circuit Courteau. Dans la Ligue nord-américaine aussi, on aime mieux donner que recevoir. Tu viens pour la job d'intégrateur? Ouais. Toi? Pareil. Il paraît que c'est des malades ici. 60 heures semaine, 5 jours de vacances, quand tu peux les prendre. Ça me fait pas peur. Moi, on m'a dit qu'ils aimaient pas beaucoup les roues. Qu'est-ce que t'as contre les roues?
Rien de personnel. Arrêtez de bluffer. Avec la nouvelle instantanée Texas Hold'em Poker, 2 gros lots de 100 000 et 10 de 25 000. Embarquement immédiat à destination du week-end Super Bowl 40. Amateurs de football, Budweiser et RDS vous invitent à bord du Tailgate Party Express Budweiser pour côtoyer les Bud Girls des joueurs de la NFL et un week-end de 100% party. Inscrivez-vous sur rds.ca. Vous courez aussi la chance de gagner une paire de billets pour vous envoler au Super Bowl 40 à Détroit. Embarquez avec RDS et le Tailgate Party Express Budweiser pour le Super Bowl. Faut vraiment être à côté de la traque pour manquer ça. Aucun achat requis 19 ans et plus. Les meilleurs de la soirée. Une présentation du Mardi de Boncool, de la Cage au Sport. Noël s'en vient et les prix de Future Shop tombent. Comme ce lecteur MP3 Sport avec moniteur de fréquence cardiaque pour seulement 119,99. De plus, épargnez sur cette télé haute définition Samsung à grand écran de 42 pouces en solde à seulement 1799,99. Mais l'affaire à ne pas manquer cette semaine, c'est cet appareil photo numérique PowerShot Elf de Canon de 4 mégapixels pour seulement 299,99. Et n'oubliez pas qu'avec une carte cadeau Future Shop, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ce Noël, les plus bas prix garantis, c'est chez Future Shop. Du secret de sa recette unique jusqu'à son col parfait. Du jour de son lancement jusqu'à devenir la light la plus vendue au monde. Du procédé de brassage précis jusqu'au goût qui se prend bien. De la ligne de brassage jusqu'aux pistes de danse. Et du maître brasseur jusqu'à vous. Quand ça coule aussi bien, ça mérite une Bud Light. Bud Light, ça se prend bien. Hockey junior, les Cataractes de Shawinigan accueillent les Olympiques de Gatineau, la formation de l'heure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'équipe de Benoît Groux a remporté ses 9 derniers matchs, mais ça commence mal. Pierre-Marc Guilbeault marque en avantage numérique, un but qui provoque une pluie de toutous sur la glace de l'aréna Jacques-Plante. Il n'y a aucun doute, les partisans des Cataractes font preuve d'une grande générosité pour les enfants défavorisés. 5 buts sont inscrits en première période, 3 par les Cataractes. Francis Paré et Alex Bourret participent à 2 buts chacun. Troisième période, superbe échange entre Benoît Mondou, Bourret et Paré qui marque ses 5-2. Mondou s'échappe quelques instants plus tard, on le fait trébucher, il y aura tir de pénalité. Le fils de l'ancien joueur du Canadien se présente devant Olivier Laliberté qui se compromet, mais Mondou ne peut trouver le fond du filet comme son père. Les Cataractes l'emportent tout de même 6-3 pour stopper à 9 la série de victoires des Olympiques. À Québec, les remparts sont les hôtes des Maniacs de Lewiston. C'est 2-0 pour les visiteurs en deuxième. Michael Sersen marque son 10e de la saison. Une aide là-dessus pour Alexander Radulov. La remontée se poursuit, passe de Max Gratchev à Simon Courcelle qui déjoue un défenseur, puis le gardien. C'est 2-2. Les remparts marquent un 3e but en moins de 5 minutes en début de deuxième. Cette fois-ci, Gratchev et Courcelle préparent le but de Marc-Édouard Vlasic. L'équipe de Patrick Roy a conservé son avance pour l'emporter 6-4. Une remontée qui a provoqué des étincelles. Gratchev a récolté 4 passes, 3 points pour Courcelle. Un saut maintenant dans la Ligue nord-américaine de hockey puisque RDS présentait ce soir le 2e d'une série de 10 matchs sur nos ondes. Pour l'occasion, les Dragons de Verdun visitaient le CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce. Et qui dit Ligue nord-américaine dit jeu pas nécessairement scientifique. Brandon Christian et Gerald Moriarty livrent le premier combat de la soirée. Mais les joueurs savent aussi jouer de finesse. Ian McIntyre marque son 4e de la saison pour les Dragons. C'est 1-0. 2-1 Dragon en deuxième. Kevin Cloutier en met plein la vue aux partisans beaucerons. Belle feinte devant Martin Brochu. C'est 2-2. 3-2 Verdun en troisième. Kevin Cloutier s'échappe et... Il est seul! Un 7e but en 2 matchs pour l'attaquant du CRS. Les visiteurs gâchent ensuite la fête. Dominique Baudin s'empare d'une rondelle libre et marque. Verdun l'emporte 4-3 après une 3e période disputée dans l'harmonie la plus complète. Même pour Tiger Woods, ce n'est pas évident de jouer du golf de rattrapage. Et on verra pourquoi François-Louis Tremblay est l'un de nos plus sérieux espoirs de médaille à Turin.